Bonjour à tous, aujourd'hui avec Eric, on va vous parler d'un sujet d'optimisation pour vos campagnes Google Ads, qui est le suivant. Activer certaines options que Google active à votre place sans vous le dire et qui clairement en fait vous fait sans doute gaspiller du budget. Alors on va voir 4 points aujourd'hui. Il y en a qui sont connus et il y en a qui sont un petit peu moins connus et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Exactement. Effectivement, hein, il faut se rappeler que l'objectif de Google, c'est de vous faire dépenser votre argent et donc, on a des petites cases qui sont cochées par défaut, qui ne veulent pas forcément votre bien. Le premier point, c'est le display en remarketing. Quand on lance une campagne en display et qu'on souhaite faire du remarketing, on va cibler uniquement les personnes qui sont déjà venues sur notre site. Par défaut, dans les campagnes en display, on a la case cochée de ciblage optimisé et ce ciblage optimisé, qu'est-ce que ça signifie, Vincent? C'est, tout simplement qu'en fait, il va élargir complètement l'audience en fait, au lieu de se concentrer sur, le remarketing, les visiteurs de votre site, il va en fait, afficher les pubs aux gens qu'il considère comme potentiellement, similaires ou intéressants en fait, avec votre ça peut être intéressant, hein, comme option, mais si vous voulez faire spécifiquement, du remarketing avec un budget, modéré, finalement, ça va pas du tout fonctionner. Et puis surtout au niveau des messages, vous n'allez pas cibler en remarketing, la même chose que les gens que vous souhaitez, targeter, et qui ne vous connaissent pas encore. Tout à fait. Alors le deuxième point, sont les recommandations automatiques. Alors c'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, donc on va pas, s'attarder là-dessus, mais effectivement dans votre interface, il y a vraiment un screen de recommandations automatiques, qu'il faut décocher. Alors il y en a certaines qui peuvent être quand même bien, hein, ça peut être les mots-clés, qui diffusent pas en veille, les éventuellement les mots-clés conflictuels entre le ciblage et à exclure. Voilà, il y a peut-être éventuellement deux trois choses que vous pouvez activer, mais il faut en avoir conscience, il faut savoir, comment c'est appliqué et pourquoi vous le faites. Sinon, le mieux, c'est quand même de tout décocher. Voilà et voilà, après le point qui est un peu mieux connu, je vais enchaîner là-dessus, Eric, après je te laisse la main sur le quatrième point. C'est, c'est en fait les extensions de liens. C'est-à-dire que quand vous créez des campagnes, vous avez les composants, donc les extensions croches ou de liens, qui sont des liens qui apparaissent en dessous de l'annonce search. Mais en fait, il y a un autre screen de recommandation automatique, qu'il faut aller chercher dans la console. En fait, vous avez un champ, un moteur de recherche dans Google Ads, vous tapez extension automatique, et là, il va vous proposer en fait, une interface où vous pouvez, désactiver, ces extensions automatiques de liens. Et c'est vraiment en recherchant, cette option dans le moteur de recherche de l'interface que vous la trouvez. Moi, je l'ai pas trouvée en fait via les liens de l'interface, hein. Je sais pas Eric si toi tu l'avais vu, mais voilà, j'ai vraiment dû faire une recherche, c'est vraiment très caché. Et c'est vrai que les site links, donc les extraits de liens, enfin les liens, qui apparaissent en dessous de l'annonce search, c'est quelque chose généralement qu'on travaille un minimum, qui est assez réfléchi et du coup, quand il vous crée automatiquement des trucs qui sont mal rédigés, ça peut être un peu problématique. Alors sur les extensions, de liens, je suis un peu plus mitigé. Oui, de manière générale, bien sûr que je préfère mes extensions, que j'ai travaillées, que j'ai réfléchies. Mais parfois, comme l'IA se base sur l'expérience utilisateur, on a des fois de bonnes surprises. Donc moi, ma recommandation serait plutôt de les laisser, mais de conserver également l'alerte qui va avec. Puisque qu'en fait, quand, Google, applique une recommandation automatique, vous pouvez recevoir un petit email pour vous dire qu'il y a une, recommandation automatique qui a été appliquée et donc moi je vérifie, je regarde ce qui se passe, je dis: «OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, j'enlève». Si c'est intéressant ou des fois, il y a aussi, un angle auquel j'avais pas forcément pensé, que du coup je vais retravailler et que je vais améliorer. Donc voilà, je suis un peu plus, voilà, pas en retrait, mais je suis un peu moins à la hache, on va dire, sur ça. Sur les recommandations automatiques, par contre, on est d'accord, globalement, il n'y a pas grand-chose à conserver. Bon, j'ai entendu un jour un account manager qui m'a dit: «Oui, pour, avoir un meilleur score de qualité au niveau du compte, il faut quand même, qu'on ait des applications automatiques qui soient en place» et donc le petit hack qu'il m'a donné, c'est de valider, automatiquement des recommandations qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, on a que du smart bidding et ben, on applique automatiquement, les campagnes, l'augmentation du CPC, enfin, des choses des recommandations qui n'ont rien à voir avec, ce qu'on fait, donc qui ne s'appliqueront jamais, en fait. Mais les cases sont cochées. Alors j'y crois pas trop, mais je sais pas. Dans le doute. Moi, je t'avoue que quand les cases sont cochées, ça a tendance à me stresser plus qu'autre chose et je préfère les décocher. Le dernier point, c'est le ciblage géographique.
Par défaut, quand on ajoute des zones, j'espère que vous ajoutez tous des zones géographiques à vos campagnes, hein, parce que sinon vous êtes, affichés worldwide, et ça risque de cramer du budget rapidement. Quand on ajoute des zones à sa campagne, on a 2 ciblages géographiques. Par défaut, Google coche la case présence ou intérêt, ce qui signifie que, on va cibler toutes les personnes qui sont sur la zone, mais également qui sont intéressées par cette zone. Donc si vous êtes, un artisan local, qui travaille, je sais pas, 20 kilomètres autour de Strasbourg, et ben, vous pouvez cibler potentiellement des gens qui sont à 30, 50, 100 kilomètres parce que, Google aura estimé que ces gens cherchent quelque chose sur Strasbourg. Alors qu'en fait, vous pourrez jamais aller, chez eux parce que ça vous intéresse pas de faire 50 ou 100 bornes, pour vous se rendre chez eux pour faire le service, qu'ils vous achètent. Donc faire attention, voilà, présence ou intérêt, ou la deuxième option, c'est donc ciblage, par présence. Sélectionner présence pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, de ce côté-là. Yes. Bon, bah, c'était le mot de la fin. Alors, on prétend pas que cette liste soit exhaustive, hein. Si jamais vous avez des tips de cases à décocher, n'hésitez pas à nous en faire part et compléter cette liste. À Exactement. bientôt. À bientôt. Au revoir.